mon enfance a été parisienne, mais un petit peu dans une Bretagne, vraiment pour moi c'était le paradis terrestre qu'un jour... C'est vrai que la Bretagne qu'on imaginait, c'est arrivé avec et la musique et l'écriture, et puis bon, passer des Bretons de Paris aux Bretons en Bretagne, c'est un rendre réel un fantasme, c'est-à-dire désirer assez pour arriver à rendre vivant et réel ce moment-là, ça c'est quand même... oui, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Mes parents étaient venus à Paris faire leurs études supérieures, ils y sont restés pour le travail. Donc toute notre famille, moi et ma sœur et mes 4 frères, nous avons passé une enfance parisienne, mais qui était totalement bretonne. Puisque en fait, mes parents, ayant le souci qu'on apprenne le breton, qui pour eux était une langue très importante, et qu'ils avaient appris eux-mêmes bien que breton, ils ont appris ça eux-mêmes à Paris. La mère de mon père était bretonnante, mais avait abandonné sa langue, et mon père a eu le souci de l'apprendre. Et donc, ils nous ont mis tous les deux à Kervreis, rue Saint-Placide, où j'ai appris le breton. Et puis surtout aussi au Scout Blaymore. Alors les Scouts Blaymore qui existaient à l'époque et qui nous donnaient toute une formation culturelle bretonne et qui m'enthousiasmait honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, on y apprenait le scoutisme, bien sûr, mais aussi la culture bretonne, la danse bretonne, les chants bretons. Depuis ce temps-là, mais toute petite, j'ai vraiment nourri une affection totale pour le chant breton. Armen du, o karedrin abaweder, abawe kenta deiz arbid, varhoaz ken star temeus o karet, makol an alon iri orhoaz. Az edalchet, tu alokaron, e lerioù nous an netrauto, en oleved hag a chom da groui, hag e peptuioù an ebler. Epon o deor o karet riz, o noz a lugernaz emdeiz, rebar de neon a vein du, a neuze dres, an deut benman. L'intérêt de la langue bretonne, pour moi, ça a été ça aussi. C'était le fait que c'était une langue que je ne possédais pas au départ et qui est devenue, oui, mon ailleurs, enfin ma façon de... une façon de dire qui m'était inconnue et qui m'était en même temps donnée, quelque chose comme ça, quoi. Et je pense que en fait, le fait d'écrire aujourd'hui, j'ai un peu ce sentiment-là, c'est-à-dire que dans quelque langue qu'on soit, même si on reste dans la sienne propre, sa langue maternelle, je pense qu'on est toujours dans la traduction. Quand on écrit, on essaie de traduire le monde qui est le nôtre et puis de le faire partager. Mais pour moi, écrire, c'est traduire mon monde dans une langue que j'espère abordable par les autres. Et l'écriture, c'est ça, c'est oser écrire une page, c'est carrément... ça peut être mortel, mais faut y aller parce que ça s'impose et que sans ça, on ne vit pas, voilà. Enfin, moi, je ne vis pas, en tout cas. Je vous aimerai depuis hier, depuis le premier jour du monde. Demain, je vous ai tant aimé que j'en perds le souffle aujourd'hui. Là, tenue, je vous aime ailleurs, dans des lieux inconnus de nous, dans l'univers encore à faire, elle est partout de nulle part. Sans nom de vous, je vous aimais. Votre nuit brilla dans mon jour comme une immense pierre noire, et c'est alors que je suis née. Avec Dodi, c'est une complicité. C'est vrai qu'on a une grande complicité depuis très longtemps. Très longtemps, ouais. Parce qu'Anaïque était un grand personnage en Bretagne. Elle parle breton, en plus elle écrit en breton, ce qui est
quand même assez précieux. Il faut préserver dans chaque région du monde la culture et ce que donnent les gens. Surtout qu'on ne s'en aille de cette uniformisation qui est épouvantable. C'est la mort de l'être humain. Chaque langue doit être préservée dans le monde. C'est important. Oui, puis je pense aussi qu'on n'a pas de chance parce qu'en France, les gens ne lisent pas de poésie. Dans tous les autres pays du monde, on lit énormément de poésie. En France, non. Moi, je me rappelle au Pays de Galles, voir 10 000 personnes par jour à l'Essosford parce qu'on lit de la poésie en gallois, c'est fascinant. Mais il y a des tas de pays où ça se passe comme ça. Et je crois qu'il y a vraiment qu'en France où on boude ça. Bon. Et c'est dommage. Et donc, je pense que là, la maison que dirige Dodic permet justement quand même d'en parler un peu. Et... C'est une bagarre. Ça te plaît bien? C'est une bagarre. Ben oui, on est fait pour ça, on est du bout de la Bretagne, là. On sait, et voilà. Donc c'est le château de la Briantais. Le projet, c'était en fait de comprendre le monde contemporain. Donc ça passait par la philosophie, la littérature, c'était les grands domaines. Et puis un tout petit peu la théologie parfois, enfin la philosophie. Et donc voilà, on a eu des gens comme Stanislas Breton, mais on a eu aussi Hubert Reeves, on a eu Jacquard, enfin, qui posaient des questions sur l'éthique finalement. J'ai découvert aussi un autre monde, mais que je connaissais pour partie parce que je parlais breton, parce que j'écrivais en breton, parce que je connaissais beaucoup de gens dans le mouvement breton. Et quand j'étais à la Briantais ici, j'ai passé mes examens à la fac, c'est-à-dire j'ai fait un doctorat, etc. Donc j'allais à la fac en plus, enfin bon voilà. Donc en ce moment je travaille sur l'histoire du mouvement Scout Blaymore. C'est rare que je fasse quelque chose qui ne soit pas de la fiction, mais bon ça m'arrive parce que j'ai beaucoup appris de ce mouvement et je pense qu'il a été important pour beaucoup de gens en Bretagne. Donc c'est important de faire l'histoire. Mais aussitôt je me replongerai dans de la fiction parce que voilà, c'est quand même pour moi ce qui est le plus intéressant. Ouais. Et j'ai toujours bien sûr des idées. Après c'est le temps qui manque parfois. Mais il faut savoir se donner. Voilà. Ça se traduit en breton, il faut savoir se donner. Savoir se donner le temps. Ja, redekaut an amzer, rede meredio taput an amzer, ganem rei din me ma unan, en rei an amzer de skriba. J'ai eu la chance que le père d'Alan Stivell, Georges Cochevelou, que j'ai connu bien sûr, et il avait accepté de me faire une harpe. Et il en a fait très peu. Et c'est vraiment un bel instrument, un bon instrument. Je trouve que dans toutes les maisons, il devrait y avoir un instrument pour avoir le bonheur de faire de la musique. Et ça aide vraiment à vivre. Forever.